Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du viager. Alors le viager, qu'est-ce que c'est? C'est une vente immobilière, tout simplement, comme toutes les autres ventes, si ce n'est qu'elle a quelques spécificités. Le viager, c'est d'abord le principe, c'est de percevoir une rente viagère à vie. Puisque le vendeur, qui est généralement une personne à la retraite, une personne déjà avancée en âge, va décider de vendre sa résidence principale sous la forme d'un viager. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Il y a le professionnel de l'immobilier, que ce soit l'agent immobilier ou le notaire, qui va estimer le bien comme il le ferait avec n'importe quel autre bien immobilier. On impose une valeur de l'instant, on va dire, sur le bien. Et partant de là, il va y avoir une ventilation de la somme par le biais de ce que l'on appelle un bouquet. Alors le bouquet, c'est 20 à 30% de la valeur du bien. Et puis, vous avez ensuite le résiduel de la valeur du bien qui, lui, est distribué sous forme de rente viagère. Alors, comment établir une rente viagère, puisque finalement on mise en quelque sorte sur le décès de quelqu'un? Il ne faut pas le voir comme ça, c'est beaucoup plus sain que ça, puisque en réalité il y a des tables de calcul avec des coefficients diviseurs qui vont permettre d'établir la rente viagère. Donc en fonction de l'âge du vendeur et de la valeur du bien, il va y avoir une rente mensuelle, trimestrielle ou semestrielle qui sera ensuite déterminée. Donc vous avez compris maintenant le principe du viager, c'est effectivement de pouvoir percevoir, d'établir une vente pour que le vendeur puisse percevoir une rente à vie et l'acquéreur, eh bien l'avantage c'est qu'il peut sortir des schémas traditionnels pour pouvoir acquérir un bien, c'est-à-dire l'emprunt immobilier, puisque là, il n'aura pas besoin de passer par sa banque, il suffira qu'il ait tout simplement un peu d'argent de côté pour payer le fameux bouquet. Et ensuite, eh bien, c'est un crédit en quelque sorte entre particuliers, où là, il va, de ses deniers personnels, verser une rente à vie au vendeur. Alors le viager, il y a, on va dire, plusieurs types de viager, puisqu'il y a le viager libre d'occupation et le viager occupé. Comme le nom l'indique, le viager libre, c'est le vendeur qui décide qu'il met son bien en vente en viager, mais il ne va plus l'occuper, il va vivre ailleurs, tout simplement. Donc là, l'acquéreur a le loisir de pouvoir occuper ce bien lui-même ou de le mettre en location. Donc ça peut être un très bon investissement puisque le loyer va à ce moment-là payer en quelque sorte la rente viagère que l'acquéreur va donner au vendeur. Ou alors, la plupart du temps, c'est ce qui se passe, le viager est occupé. Occupé par le vendeur qui lui va rester donc dans les lieux jusqu'à son décès ou son départ en maison de retraite, en EHPAD, parce qu'il ne sera pas en mesure de rester vivre à son domicile. Donc voilà en fait les deux formes de viager. Après au niveau de la rente, sur la